Salut les poissons, bienvenue dans votre guidance pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et j'en profite pour vous souhaiter une excellente nouvelle année. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, c'est très important. Si jamais ça résonne, il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Donc le mois dernier, vous aviez l'énergie du pendu, qui était votre énergie, et donc on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de janvier. Pour les poissons, s'il vous plaît. L'impératrice, qu'on avait déjà chez le Verseau, juste avant. L'impératrice et l'ermite. Donc en termes de signes, qu'est-ce qu'on a? On a Balance, Taureau, et puis Vierge. Ah! On me dit, on se regarde en chien de faïence ici. Alors c'est peut-être vous et une autre personne, ou c'est peut-être vous et une part de vous-même. Moi là, oui, cette idée, on se regarde en chien de faïence, donc on se fait face et il n'y a personne qui bouge. L'ermite nous parle d'un besoin d'introspection, il nous parle d'un besoin de faire la lumière sur quelque chose. Donc je pense qu'avant toute chose, c'est vous avec vous-même ici. Il y a quelque chose que vous voulez faire. D'accord, cette impératrice nous parle de ça. Il y a quelque chose que vous voulez manifester, que ce soit un travail, une relation, une énergie, peu importe, que vous voulez voir se manifester dans votre vie, mais qui demande ce travail introspectif. Et je sens que pour l'instant, il y a un pas que vous n'arrivez pas à faire. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous décider à faire quelque chose. Ou alors, sur ce mois de janvier, vous savez globalement où vous voulez aller, mais pas comment faire. Ou alors, vous savez où vous voulez aller, ce qu'il faut faire, mais vous n'arrivez pas encore à le mettre en place. Okay, on a quand même une certaine dualité ici. C'est quand même pas du tout les mêmes énergies. On voit qu'on a besoin d'y voir clair. On a besoin d'apporter de la lumière sur quelque chose. Ça peut être aussi que cette semaine, vous faites le bilan sur ce que vous voulez dans votre vie pour vous, tout simplement. Peut-être que vous ne savez même pas ce que vous voulez faire de vous-même, ou ce qui vous rend véritablement heureux, ou ce qui est véritablement bon pour vous. Parce que l'impératrice est une carte de bien-être, de mieux-être, de savoir-être, c'est-à-dire de savoir être qui on est. Mais pour pouvoir être qui on est, encore faut-il le savoir. Donc il y a une histoire de quête avec l'ermite. On est en quête ici de soi-même, de ce qu'on aime, de ce qui nous fait vibrer, ou alors de comment y arriver en fait, de comment y arriver. Donc une énergie de quête très forte. Et on n'est pas sur l'impératrice, c'est vraiment être heureux. Tout simplement, être satisfait, être content, vibrer l'abondance, vibrer très très haut. Et donc, c'est pas n'importe quoi comme quête. Ok, on va aller voir tout ça. Richie, s'il te plaît. Tu arrêtes. On va commencer par votre tirage au niveau des activités. Donc, toute activité confondue. C'est vous qui savez de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Allez. Pour les poissons, au niveau activité, s'il vous plaît. Pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'ermite. Donc là, au terme d'activité, je pense qu'on parle avant toute chose du travail sur soi. Le 3 d'épée et la tempérance. Ok. Je pense que vous avez très conscience qu'il est temps de prendre soin de vous, ou d'une certaine partie de vous, ou qu'il est temps de guérir. Il y a un cœur blessé ici, je veux dire, l'image elle est très claire, il y a un cœur blessé, il y a des choses à guérir, il y a des blessures à refermer, à penser, d'accord? La tempérance, soit c'est la volonté que vous avez, soit c'est le conseil qu'on vous donne aujourd'hui, qui est de faire preuve de douceur, avec vous-même, bien évidemment.
avec ce processus-là. Ici, on est dans un processus de guérison. Pour moi, ça me parle vraiment ici, je vais le lire comme ça parce que ça me parle comme ça. C'est le processus de travail sur soi. C'est quelque chose que vous avez peut-être commencé depuis longtemps, ou il y a une nouvelle étape dans laquelle vous vous lancez, mais il y a cette histoire ici, il y a besoin de délicatesse. Alors soit c'est un message général, soit on vous dit, parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous allez identifier en fait ce mois-ci. Vous allez peut-être recevoir on me dit une prophétie, mais une guidance particulière, une intuition particulière qui va vous orienter sur un sujet particulier, qui est une blessure particulière qui est à guérir chez vous. D'accord ? Ça peut être pendant une méditation, quelque chose comme ça. Donc on vous incite ce mois-ci à investir sur la méditation, sur la contemplation, sur le fait de regarder à l'intérieur. Mais je pense que vous allez mettre le doigt sur quelque chose et on vous dit... Il va falloir être délicat. On me dit, c'est un travail d'orfèvre. Vous faites un travail d'orfèvre. Hein. On vous le dit aussi de toute façon avec l'impératrice. Hein. L'impératrice est un orfèvre. Mais faites preuve de délicatesse avec vous-même. Et si c'est un sujet en particulier qui ressort ce mois-ci, il va falloir faire ça dans la douceur, dans la délicatesse, dans la dentelle. Voilà, ne brusquez pas les choses, ne forcez pas les choses, allez-y doucement, couche après couche, page après page. Prenez le temps de bien faire les choses, prenez le temps de dormir, de vous reposer. Pour certains, il y a un mois, là, fin novembre, vos énergies ont commencé à s'améliorer et vous vous êtes, d'un seul coup, vous vous êtes replongé dans la vie active comme ça. On vous dit non. Ça doit être plus... Il y a une histoire de progressif ici. Il faut que ce soit plus progressif. On vous invite à être beaucoup plus tempéré, tout simplement, à prendre plus de temps pour vous, parce que vous en avez sans doute besoin. Pour certains, attention, sur ce mois de janvier, il pourrait y avoir une grosse rechute émotionnelle, en fait. Mais au-delà de ça, je pense que surtout, là, on vient vous dire, les énergies qui vous accompagnent, qui sont... celles qui sont présentes sur ce mois de janvier, sont propices à l'exploration intérieure. D'accord ? Je pense que vous allez recevoir beaucoup de messages de vos guides, beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes pour vous encourager à aller dans cette direction-là. Alors laquelle, je ne sais pas. Pour certains, ce sera de manière générale pour aller creuser à l'intérieur, d'accord ? Ou pour vous poussez un peu plus sur la voie de l'exploration intérieure, vous encouragez à essayer de nouvelles choses. Pour d'autres, on va vous orienter sur un sujet particulier, sur un sujet précis qui va vous demander de faire preuve de délicatesse. Mais en tout cas, vous êtes très guidé, très accompagné. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est n'ayez pas peur de faire ce travail-là. Pour certains, vous pensiez depuis un certain temps à essayer une nouvelle technique ou à essayer une nouvelle thérapie ou à essayer quelque chose de nouveau. Là, on vous incite à le faire parce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir être guéri, et quelque chose, on me dit, de délicat, qui va pouvoir être guéri par ce biais-là sur ce mois de janvier. On a le 4 de coupe, le 4 d'épée, je vous parlais de repos, et le 7 de denier. Vous avez besoin de repos. Voilà. Sur ce mois de janvier, ce qu'on vous dit, c'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs, il faut faire attention à vous, il faut prendre soin de vous, il faut prendre le temps de bien faire les choses, il ne faut pas brusquer. C'est intéressant ce qu'on a ici, c'est vraiment quelque chose... Vous savez, on me montre... c'est comme si ce denier, c'était un bébé. Vous savez, les bébés, il faut les prendre très délicatement. Et on me montre que sur ce mois-ci, il faudrait vous considérer comme un enfant en bas âge, comme un bébé qui vient de naître, parce que l'impératrice, souvent, elle vient de donner naissance, ou elle est sur le point de le faire. Donc, considérez-vous comme un petit être fragile et prenez grandement soin de vous. Vous allez en avoir besoin, j'ai l'impression, sur ce mois de janvier, parce qu'il pourrait y avoir, je ne sais pas, des placements astrologiques ou des contextes énergétiques ou des remontées émotionnelles qui vont faire que il va être important de prendre le temps. Le 4 de coupe et le 4 d'épée sont toutes les deux des cartes de repos.
Le 7 de denier vient nous dire que vous avez vachement bossé. C'est pour ça que je vous ai dit, pour certains, vous avez eu un regain d'énergie là en toute fin d'année et vous êtes reparti, on dit comme en 40 ou sur les chapeaux de roue, sans prendre le temps de vous reposer, quoi. Alors que vous avez fait un travail colossal, hein. Le 7 de denier, c'est l'énergie du travail acharné qui n'a pas encore porté ses fruits. C'est-à-dire qu'on est encore dans une période d'hiver, hein. D'ailleurs c'est l'hiver et on vous le répète, hein. Ici pour certains, il est important de comprendre que l'hiver, c'est pas que pour la terre et que pour les animaux et que pour les ours. C'est pour les êtres humains aussi. L'hiver est une période de rétractation, de repos, d'hibernation, de transmutation, de transformation. C'est pas une saison dans laquelle on court à droite et à gauche en permanence. D'accord ? Donc le temps n'est pas à la récolte. Et comme le temps n'est pas à la récolte, parce que la récolte est une période très abondante, souvent très riche, mais souvent très dynamique, voire très fatigante, hein. Quand on fait les vendanges, je ne sais pas si vous avez déjà fait les vendanges, mais à la fin de la journée, on est exténué, hein. Donc on récolte littéralement de l'abondance, mais on n'en peut plus. Donc là, on n'est pas dans une période de récolte, on est dans une période de gestation, et les périodes de gestation, pour certains, si je le prends d'un point de vue, d'un point de vue littéral, faites un test de grossesse. Ou alors, il y en a d'autres qui vous êtes enceinte et on vous dit elle est mollo cocotte, hein. Donc ça peut être ça. Ou ça peut être des conditions de santé aussi. On vous dit véritablement de vous ménager parce que l'heure n'est pas à l'action. L'heure est à l'introspection, l'heure est à la délicatesse, l'heure est au repos, l'heure est au respect du rythme de la nature. Vous n'êtes pas déconnecté de la nature, vous êtes dans une période où il faut prendre soin de vous, vous cocooner. Parce que potentiellement, il y a des choses qui sont prêtes à sortir. Et si vous n'avez pas l'énergie et la disponibilité nécessaires, vous allez imploser, quoi. Donc, message particulier ici, mais je pense que certains, vous avez véritablement besoin de l'entendre. Ok, quel conseil on vous donne par rapport à cette situation, si ce n'est reposez-vous, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Évaluer la situation. Donc, faites preuve... Et puis en dos de deck, on a fait une pause. Donc, ne faites pas n'importe quoi avec vous-même, avec votre niveau d'énergie. Soyez très au clair avec votre niveau d'énergie. Ne partez pas dans tous les sens. Ne soyez pas à 1000 endroits en même temps. Ne faites pas 15 000 choses en même temps. Reposez-vous et priorisez, hein, c'est important, priorisez. D'autant plus si vous vous sentez un petit peu fatigué. Voilà, priorisez, regardez ce qui est important, ce qui l'est pas, et puis le reste, ça peut bien attendre, hein. Voilà pour ce tirage. Ok, on va aller voir au niveau relationnel. Tout relationnel confondu. Ce qu'on a pour vous. Allez, relationnellement pour les poissons. Allez. Relationnellement pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors... On a le 4 d'épée, voilà, le 4 d'épée, la reine d'épée. Le 5 de denier. Je pense vraiment que sur ce mois-ci, on est dans la relation à vous-même, hein. On est centré sur vous en premier lieu. Là, alors peu importe de quelle situation on parle, là, on vous demande d'évaluer très clairement la situation dans laquelle vous êtes. Quel est votre niveau d'énergie? Quel est votre taux de disponibilité? Quel est le temps que vous pouvez allouer? Quel est l'argent que vous pouvez consacrer? Où est-ce que vous en êtes dans cette situation-là? Est-ce que vous avez vraiment la force, l'envie, le temps, les ressources pour commencer quelque chose de nouveau là tout de suite maintenant? Il s'agit d'être très clair et honnête envers soi-même ici.
par rapport à cette situation. Alors ça peut être quelqu'un qui se présente dans votre vie, ça peut être n'importe quoi en vérité. Moi je sens très honnêtement, je dirais avec le 4 d'épée et le 5 de denier, en termes de ressources, on a fait mieux quand même. Parce que là on a de la fatigue et là on a de la misère, quoi. Donc il s'agit de voir clairement les choses ici. On a un 10 de coupe, on retrouve un 7 de denier et on a la tour. Ok. Alors, pour moi ici, j'ai des gens, c'est lié à votre famille, d'accord. Il est temps de vous rendre compte, d'admettre que votre famille vous en demande beaucoup trop ou que vous vous donnez beaucoup trop. Ok, j'ai des gens ici qui se prennent pour Superman ou Wonder Woman au quotidien. À un moment donné, pour certains, attention, il pourrait y avoir des fêlures, des fractures, des cassures, un truc qui casse, qui est rond, quelque chose qui casse, quoi, qui pète. Donc attention aux os sur ce mois-ci, d'accord? Parce que ça peut être la relation à votre corps aussi, hein. Peut-être que ça fait trop longtemps que vous poussez votre corps à bout, que vous vous écoutez pas et que vous tenez sur la corde, enfin vous tirez sur la corde et vous tenez à un fil, quoi. Donc pour certains, il pourrait vraiment y avoir quelque chose qui pète. Des vaisseaux sanguins qui pètent ou des choses comme ça qui claquent. Pour certains, on me dit c'est votre téléphone qui va claquer comme ça, ou vos ampoules qui vont claquer comme ça d'un seul coup. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'énergie, ça ne marche plus. Et c'est pour ça que je vous disais, vous allez recevoir des signes. Tous ces signes-là, c'est pour que vous voyez la situation telle qu'elle est. Pour certains, c'est lié à votre famille, ok. Il y a un truc, il y a quelque chose dans votre vie auquel vous donnez, et ça ne donne rien, ça ne donne rien, ça ne donne rien en retour. Il y a quelque chose qui pète ce mois-ci. Alors c'est peut-être vous qui sortez de vos gonds et qui ne vous maîtrisez plus, c'est possible. Parce que personne ne vous aide, parce que personne ne fait attention à vous, parce que personne ne vous écoute, parce que personne n'est là pour vous quand vous êtes là pour tout le monde, etc., etc., etc. Mais sinon, c'est vous avec vous-même, et vous tirez trop sur la corde. Je pense que le message, là, il est clair. Vous tirez trop sur la corde et vous donnez, vous investissez dans une situation qui ne vous rend pas. Ça ne veut pas dire qu'elle va jamais vous rendre. C'est-à-dire que j'ai une histoire de moment ici. C'est pas le moment, ou c'est pas la bonne période, ou alors on s'y prend pas bien, ou c'est pas la bonne méthode, la bonne façon de faire. Et si vous continuez comme ça, il y a quelque chose qui va péter. Et si vous avez comme ça, on me dit, des instruments ou des ustensiles qui pètent dans votre maison, c'est pour vous faire ouvrir les yeux. Ça disjoncte. Ça disjoncte. Il n'y a plus d'énergie, le courant est coupé, j'ai plus rien à donner, je suis au bout de ma vie. Le 4 d'épée, c'est ça, je suis au bout de ma vie. Pour moi, ici, on est dans le rapport au corps. On essaye de vous ramener à vous-même, à votre propre corps et à votre propre niveau d'énergie. Pour certains, vous sortez de 6 mois, 1 an, 2 ans de grosses déprime ou dépression ou nuit noire de l'âme et vous pensez qu'en 2 mois et demi, ça va aller mieux. Mais non. C'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire, 4 ans de galère, il va vous falloir 2 ans et demi pour vous en remettre. Donc, on vous demande de comprendre que vous tirez sur la corde. Avec vous-même en premier lieu. Pour les gens qui sont concernés par ça. Est-ce que vous avez vraiment l'énergie? Alors, ça veut dire qu'il y a des changements à mettre en place. Il faut dire les choses, ok? Il faut être sincère, il faut dire les choses. Et c'est peut-être pas le moment pour mettre de nouveaux projets en place. Ok? Peut-être que c'est ça, l'impératrice et l'ermite. Vous avez très envie de mettre plein de choses en place, mais on vous dit, c'est pas le moment. Le moment est à l'introspection et au repos. Ok, alors quel conseil on a par rapport à cette situation? Déridez-vous. Je vous disais, dites les choses telles qu'elles sont, soyez authentiques, soyez vrais. Déridez-vous. Quand on vit des périodes de stagnation qui nous semblent interminables, on a très envie que le mouvement arrive dans notre vie.
Et quand on est dans des périodes de mouvement sans fin, on a très envie d'avoir le calme dans sa vie. Tout ça pour dire qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Si vous avez la possibilité d'être dans une période de repos, de ralentir le rythme, profitez-en. Ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive pas à tout le monde. Donc cette carte-là, elle vient vous dire de prendre les choses telles qu'elles sont, de profiter de ce qui est disponible et de faire d'en tirer le meilleur parti en fait. Ok. De tirer le meilleur parti de vous-même, de l'état dans lequel vous êtes, de la situation telle qu'elle est. Si vous n'avez pas d'énergie, si vous n'avez aucune énergie pour quoi que ce soit, profitez-en pour vous reposer. C'est ça, tirer le meilleur parti de cette situation. Et on vous dit ici, c'est moins grave que ce que vous croyez. Si vous passez des journées entières en pyjama, c'est pas grave. On s'en fout. La seule personne que ça dérange, c'est probablement vous. Et si ça dérange d'autres personnes, on leur a pas demandé leur avis. Donc voilà. Hein, soyez moins sévère pour certains avec vous. Voire même laxiste. Hein. Pour certains, ça vous ferait du bien d'être un petit peu plus laxiste avec vous. Hein. Parce que c'est sans doute de ça dont vous avez besoin en ce moment. Ok. Donc, on va voir au niveau sentimental ce qu'on a pour vous. Allez, sentimentalement pour les poissons. Richie. Sentimentalement pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, le 2 d'épée, le fou, le 8 de bâton. Donc ça peut être lié à la situation qu'on avait avant. Hein. Là, il y a quelque chose qui est devenu pénible dans votre vie, d'accord? Votre situation sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en trouble, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, que vous voulez quitter. Hein. On a bien, de toute façon, avec le fou, c'est vraiment cette idée d'aller voir ailleurs si on y est et de vivre autre chose. Vous avez envie, vous avez besoin de déposer un fardeau, il y a peut-être une relation qui est devenue un fardeau, ou un lien qui est devenu un fardeau. Il y a un besoin fort ici, soit de communiquer avec cette personne, soit simplement de s'avouer la vérité, en fait. Hein. Parce que pour certains, vous essayez de maintenir un lien ou de maintenir une relation alors qu'elle vous draine, qu'elle vous bouffe. Vous êtes là, on me dit par acquis de conscience. Ok, donc pour satisfaire votre conscience, c'est-à-dire satisfaire votre mental, hein, c'est-à-dire votre éthique, votre morale, alors que votre cœur vous dit « mais casse-toi, quoi ». Va ailleurs, va voir ailleurs si tu y es, il y a autre chose à vivre que ça. Parce que là, il y a un relationnel, un lien qui est devenu un fardeau littéralement, et il est temps de le laisser derrière vous. Hein. Il est temps moi, j'ai vraiment cette énergie qu'il est temps de se l'avouer ici. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a des possibilités de communication, c'est-à-dire qu'on a des possibilités, pour moi, on est plutôt dans la nouveauté ici avec le fou, c'est-à-dire un espèce de bol d'air frais sentimental / relationnel. Donc vous pourriez, je sais pas, on me montre quelqu'un qu'on aborde dans un café et du coup vous avez une discussion très, très appréciable avec une personne où on fait connaissance, on flirte un petit peu et on me dit ça vous change. Vous savez, c'est... je sais pas, on a 50 ans, ça fait 25 ans qu'on vit avec la même personne, ou alors on sort d'une histoire qui a duré 15 ans et on a oublié ce que ça faisait que de plaire. Vous voyez, c'est ça, cette énergie du bol frais. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de quelque chose de neuf dans votre vie. On a le 2 de pentacle, le 10 de coupe et le 4 d'épée. Oh la vache. Toute votre guidance est liée. Hein. On parle de la même chose du début à la fin ici. Hein. Donc,
il y a besoin d'un changement. Voilà. Vous avez besoin d'un bol d'air, vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin d'un changement, vous avez besoin d'aller voir ailleurs si vous y êtes, vous avez besoin d'autre chose. Je ne suis pas en train de vous dire, pour les personnes qui sont en couple, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut, tromper votre conjoint. Je suis en train de vous dire qu'il faut travailler, que vous avez besoin d'une autre dynamique. Vous avez besoin de plaire. Moi, c'est ce que j'entends ici. Vous avez besoin d'être vu en tant qu'homme, en tant que femme, c'est-à-dire si vous êtes un homme que vous aimez les femmes, vous avez besoin qu'une femme vous regarde, de vous sentir, de sentir le désir dans le regard de l'autre, et inversement. Il y a un besoin ici par rapport à ça qui est presque viscéral pour certains d'entre vous. Il y a besoin d'un changement drastique. Pour moi, j'entends dans le désir. Okay, dans le désir, dans le fait de se sentir désiré. Mais le 2 d'épée vient nous dire que vous avez des résistances par rapport à ça, vous avez des conceptions, vous avez des codes, des schémas mentaux contre lesquels vous vous battez. Pour certains, vous sortez d'une... Je ne sais pas pourquoi on parle de gens qui ont à peu près 50-55 ans ici, qui sortent de relations, ou alors... ou pas, enfin j'en sais rien, et qui découvrent ce que c'est que le désir, qui redécouvrent ce que c'est que l'envie d'être désirable. C'est comme si vous savez, ce sentiment où, quand on sort d'une relation, on a l'impression d'avoir été endormi pendant des années au niveau sensuel, sexuel, libido. Et vous avez besoin d'un renouveau par rapport à ça. Mais la problématique ici, c'est que pour certains, vous avez encore des schémas extrêmement limitants par rapport à ça, notamment chez les femmes. Ici, au niveau de la liberté, le droit au plaisir, la liberté sexuelle, ce genre de choses. Donc on dit ça bouillonne dans une certaine mesure ici. Et pour moi, c'est intéressant parce que ce 8 de bâton me parle de vérité, mais c'est-à-dire de se regarder dans la glace et de se dire, mais j'ai envie d'eux, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'éprouver du plaisir, j'ai besoin de recevoir du plaisir. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là. D'accord ? Si c'est pas ça, il y a un besoin de changer d'air vraiment qui est très présent, voire très pressant. Il y a un besoin d'y voir clair aussi dans une situation sentimentale où on pensait avoir tout et en fait on est satisfait de rien. Ou alors on n'est pas satisfait tout court. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans cette situation-là, mais notamment, mais c'est avant toute chose dû au fait qu'il y a un comportement... En fait, pour avoir ce que vous voulez, il faudrait mettre quelque chose en place ou avoir une attitude ou un comportement auquel vous vous refusez. Et donc là, on est dans un conflit intérieur, voire un conflit d'intérêt, qui vous empêche d'aller chercher ou d'avoir ce que vous voulez. Pour certains, si vous êtes en couple et ça va bien avec votre conjoint, mais vous avez envie de pimenter un petit peu votre vie sexuelle, mais les tabous, les peurs vous en empêchent. Vous voyez, c'est tout ce genre de registre-là. Pour d'autres, vous êtes célibataire, vous avez envie d'essayer autre chose. Mais il y a des blocages là-dessus. Et aujourd'hui, on vous dit, votre plus grand problème, c'est ça. C'est pas l'autre, c'est même pas nécessairement vous-même, hein, parce que pour d'autres, vous êtes peut-être en train de vous raconter des mensonges devant la glace en vous disant « Non mais t'es moche, ou t'es trop vieux, ou t'es trop vieille, c'est pas possible, il y aura jamais personne tu trouveras jamais personne. » Non, ça c'est tout le mental, tous les mensonges du mental que vous vous racontez pour vous empêcher de passer à l'action et de dépasser vos codes et vos schémas. Donc votre plus grand ennemi, c'est ça. C'est ce petit 2 là, ce tout petit truc qui vous empêche d'avoir ça. Voilà. Qui vous empêche d'accéder au bonheur, au contentement, à la plénitude. Voilà. Donc c'est un choix personnel. C'est vous avec vous-même. Hein. Il y a quelque chose que vous devez lâcher ici. On va aller clarifier toute votre guidance dans l'extension parce que tout est lié ici. Donc on va aller creuser, on va aller plus loin pour voir ce qui est à guérir sur ce mois de janvier, ce qui est disponible à sortir et puis ce sur quoi on essaye de vous orienter. Quel conseil pour les poissons, s'il vous plaît? Quel conseil pour les poissons? Parce qu'il y a quelque chose qui est possible. Hein.
Le 10 de coupe vient bien nous dire qu'il y a quelque chose qui est possible et que vous vous y refusez. Quel conseil pour les poissons par rapport à ça, s'il vous plaît? Examinez vos sentiments. Alors, on vous dit, ayez confiance, tout ira bien. D'accord? Donc, vous êtes parfaitement là où vous êtes. Vous vivez exactement ce que vous devez vivre. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, quoi, hein? Indépendamment des peurs, des angoisses, du mental, des mensonges, des masques, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ressentez? Pour certains, je ne sais pas, vous êtes très attiré par quelqu'un qui est marié. J'en sais rien. Et vous vous interdisez de vivre quoi que ce soit. Je sais pas, hein, ce sera différent pour chacun, mais vous portez des choses qui vous entravent et qui vous empêchent d'être heureux, tout simplement. C'est-à-dire que le bonheur est là avec le 10 de coupe, mais ça vous demanderait de faire un choix, je pense, éthique ou moral ou d'honneur, de code, d'éducation, de choses comme ça. Donc on vous dit de ne pas vous fier à votre tête et de questionner vos sentiments, vos émotions, de suivre vos sentiments, d'être au clair avec vos sentiments, avec vos désirs. Voilà pour ce tirage-là. Je vais vous tirer un petit message de conseil pour ce mois de janvier. J'en ai deux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc on vous a dit, ayez confiance, tout ira bien. Ce que vous vivez fait partie de votre destin. Vous ne vivez pas ça par hasard, c'est pas random. Ça fait partie de ce que vous devez expérimenter, hein. Ça ira mieux. C'est aussi la carte de l'arc-en-ciel après la pluie, hein. Et on vous dit, la compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc ayez de la compassion pour vous, pour vos envies, pour vos pulsions, pour vos plaisirs, pour votre état d'être, vos états d'âme, vos états d'esprit. D'accord? Vous êtes un être humain, hein, ni plus ni moins. Et je vais vous tirer une dernière carte pour voir le conseil qu'on vous donne pour cette année 2023, le positionnement qu'on vous invite à avoir pour tirer le meilleur parti de cette année. Et on a l'énergie du 3. Je crée, je mets de la joie. Je suis créative dans mon approche, je crois en ma chance, je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux. Déridez-vous. Je me donne des récréations, je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Donc, pariez sur la joie, la légèreté et la spontanéité. Ne vous accrochez pas au code. C'est très présent, hein. Alors, on est chez Saturne, hein, on est chez le Capricorne sur le mois de janvier, donc forcément, les histoires de code, c'est très présent, mais ne vous accrochez pas aux valeurs familiales, enfin, à ce genre de choses-là, hein. Soyez dans la joie et la légèreté. Voilà pour vous. On va aller voir plus loin dans l'extension au niveau de toute votre guidance, voir ce qui peut vous aider par rapport à ce qui se présente à vous. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois.